le message a frappé mon téléphone comme une gifle en plein visage. Hélène, maman, nous sommes occupés par la soirée de lancement de Romain ce soir. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je fixais l'écran, le pouce figé au-dessus du verre. Occupé. C'était son excuse pour avoir oublié mon anniversaire de mariage. Mon estomac s'est noué. Mais avant même que je puisse réagir, un autre message est apparu. Hélène, les frais du dîner ont été débités sur ta carte. Ma gorge s'est asséchée. Mes yeux se sont tournés vers l'horloge. 19h02. Le seul soir qui aurait dû être consacré à Antoine et moi, ma mère célébrait mon frère et me facturait la soirée comme si j'étais leur banque personnelle. J'ai tapé un seul mot, les doigts tremblants. D'accord. Antoine est sorti de la cuisine, les manches retroussées, les cheveux légèrement humides de la douche. Il s'est figé en voyant mon visage. Chloé, que s'est-il passé? Sans un mot, je lui ai tendu mon téléphone. Ses yeux se sont plissés en lisant les messages, sa mâchoire se contractant. Il a posé le téléphone sur le comptoir avec un claquement sec, comme s'il brûlait au toucher. Ils t'ont fait payer pour ça? Le jour de notre anniversaire de mariage? Sa voix était basse, furieuse. J'ai forcé un rire qui s'est brisé à mi-chemin, on dirait que le jour de mon mariage n'a pas mérité une place dans leur calendrier. Mais la fête de Romain, ça a droit au grand jeu à mes frais. La main d'Antoine s'est refermée en un point sur le comptoir. Chloé, ça suffit. Ils t'ont humilié trop de fois. Ce soir, nous reprenons le contrôle. Je l'ai regardé, interloqué. Que veux-tu dire? Ses yeux brillèrent d'une lueur que je ne puis identifier. Calme, calculatrice, presque dangereuse. Il s'est penché, parlant dans un murmure. Fais-moi confiance, demain matin, ils regretteront d'avoir envoyé ce message. J'ai dégluti difficilement. La façon dont il l'avait dit a fait battre mon cœur. Antoine, qu'est-ce que tu prépares? Il a seulement eu un petit sourire glacial. Tu verras. Ce soir-là, bien après la fin de la fête, une vidéo est apparue en ligne, publiée par Antoine, partagée en quelques minutes. Et quand j'ai vu ce qu'elle contenait, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. La lueur de l'écran du téléphone d'Antoine éclairait la pièce alors que j'étais assise au bord de notre lit, enroulant la bretelle de ma robe entre mes doigts. Il ne m'avait pas dit ce qu'il préparait, juste cette promesse calme et tranchante. Ils le regretteront. Quand j'ai enfin entendu ses pas, j'ai levé les yeux. Il avait cette même expression indéchiffrable, comme si chacun de ses gestes était calculé. Antoine, ai-je murmuré. Que as-tu fait? Il m'a tendu son téléphone. Regarde par toi-même. Mon souffle s'est coupé. Sur l'écran, il y avait une vidéo. De haute qualité, soignée, le genre de chose devant laquelle personne ne pouvait défiler sans s'arrêter. Mais elle ne parlait pas de nous. Elle parlait d'eux. Les images montraient la soirée de lancement de Romain dans tout son excès scintillant. Les lustres dégoulinant d'or, les serveurs en uniforme noir et blanc, les innombrables coupes de champagne alignées comme des soldats. Mais par-dessus ce luxe, Antoine avait superposé quelque chose de puissant, une note d'écoute qui défilait. Chaque bouteille de champagne, chaque plat de traiteur, chaque bouquet de fleurs importées. Les chiffres grimpant à l'écran. Des milliers d'euros s'accumulant pour atteindre des dizaines de milliers. Et puis, en bas, la facture débitée à mon nom, Chloé Fournier. J'ai mis une main sur ma bouche. Toi, Antoine. Tu les as exposés. Il n'a pas bronché. J'ai montré la vérité. Ils ont fait de toi leur portefeuille, et maintenant le monde entier le sait. En moins d'une heure, la vidéo s'était répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les commentaires étaient brutaux. Imaginez utiliser l'argent de votre fille pour organiser une fête pour votre fils. C'est dégoûtant. Le succès de Romain semble acheté, pas mérité. Pauvre Chloé. Le fait que sa mère ait fait ça le jour de son anniversaire de mariage? C'est diabolique. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. Ils vont me détester pour ça. Antoine a secoué la tête. Non. Ils te craindront. Il y a une différence.
Mais la réaction ne s'est pas fait attendre. À 2 heures du matin, mon téléphone s'est de nouveau allumé, cette fois avec des appels furieux de Hélène. Je l'ai laissé sonner, mais Antoine a mis le haut-parleur et a répondu calmement. Chloé, la voix de ma mère a tranché le silence. C'est quoi, cette vidéo, bon sang? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à la réputation de cette famille? Ma gorge s'est serrée, mais Antoine a parlé le premier. Sa voix était posée, froide. Votre réputation? Tu veux dire celle qui est bâtie sur l'humiliation de votre propre fille? C'est toi qui as fait ça, Hélène. Chloé a juste arrêté de le cacher. Il y eut une pause, sa respiration saccadée à l'autre bout du fil. Puis son venin s'est déversé. Espèce de garce ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Quelque chose en moi s'est brisé. Tout ce que vous avez fait pour moi? Les jeux interrompus, ma voix tremblante mais forte. Vous ne m'avez jamais célébré. Pas une seule fois. Chaque réussite, chaque étape importante, tout a toujours tourné autour de Romain. Et maintenant, le jour de mon anniversaire de mariage, tu n'as même pas pu faire semblant avec un message. Au lieu de ça, tu m'envoies la facture. Le silence était assourdissant. Finalement, elle a sifflé, tu le regretteras, Chloé. Antoine a mis fin à l'appel avant que je puisse répondre. Sa main a effleuré la mienne. Non, Hélène. Les seules personnes qui regretteront quelque chose ce soir, c'est toi et Romain. Au matin, la vidéo avait accumulé des centaines de milliers de vues. Le visage de Romain était affiché sur tous les blogs à potins avec des titres comme « La soirée de lancement du prince de la start-up financée par le portefeuille de sa sœur ». Au travail, des collègues qui me remarquaient à peine me regardaient maintenant avec de grands yeux. Certains chuchotaient, d'autres souriaient avec sympathie. Mais une chose était claire, le secret de ma famille était révélé. Romain a appelé cet après-midi-là. Sa voix tremblait de rage. « Chloé, tu m'as ruiné. Sais-tu combien de sponsors se sont retirés ce matin? J'avais des contrats en préparation. Disparu. » Ma prise sur le téléphone s'est resserrée, mais j'ai gardé un ton calme. Bienvenue dans mon monde, Romain, où rien de ce que tu fais n'est jamais assez et où personne ne voit ta valeur à moins que tu ne la paies toi-même. Il a juré, sa voix se brisant. Tu te crois meilleur que moi, maintenant? Je n'ai pas besoin de le croire, ai-je répondu doucement. J'ai juste arrêté de vous laisser tous me saigner à blanc. Quand j'ai raccroché, j'ai vu Antoine qui m'observait. Une lueur de fierté brillait dans ses yeux. Ça, dit-il doucement, c'est le son de toi reprenant ton pouvoir. Mais même si le soulagement m'envahissait, je ne pouvais pas me défaire du tremblement dans ma poitrine. La guerre avec ma famille n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Et au fond de moi, je savais que Hélène ne pardonnerait jamais. Elle contre-attaquerait. Le matin après que la vidéo soit devenue virale, le silence dans notre maison semblait anormal, comme le calme avant la tempête. J'ai versé du café dans une tasse, les mains tremblantes alors que le liquide débordait du bord. Mon téléphone vibrait sans arrêt sur le comptoir, des appels de numéros inconnus, des messages de parents inquiets, des journalistes en quête d'une déclaration. Antoine est entré, sa cravate à moitié nouée, l'expression sombre. Ils ne vont pas laisser cette affaire mourir en silence, a-t-il marmonné. Il avait raison. À 9 heures précises, un véhicule utilitaire sport noir s'est garé dans notre allée. Mon cœur s'est glacé quand la portière s'est ouverte et que Hélène en est sortie, ses talons claquant sur le béton comme des coups de feu. Elle était habillée impeccablement, comme si ce n'était qu'une autre réunion du conseil d'administration, pas un effondrement familial. Romain la suivait, le visage pâle et tiré. Antoine m'a jeté un regard. Prête? Je ne l'étais pas, mais j'ai hoché la tête quand même. La sonnette a retenti comme une sirène d'alarme. Antoine a ouvert, s'écartant avec ce même défi calme. Hélène est entrée d'un pas décidé sans attendre d'y être invitée, son parfum acré suffocant. Romain s'est attardé près de la porte, les yeux furetant partout comme un animal piégé. Tu nous as embarrassés, a lancé Hélène, jetant son sac de créateur sur le canapé. Chloé, as-tu la moindre idée du nombre de personnes qui m'ont appelé depuis cette vidéo ridicule? Des investisseurs, la famille, des amis, t'attendent sur la Côte d'Azur. Tu penses que ça te donne l'air forte? Non, ça te donne l'air mesquine. Ces mots m'ont piqué, mais avant que je puisse répondre, Antoine s'est avancé. Ce qui est mesquin,
c'est de voler sa propre fille le jour de son anniversaire de mariage et de s'attendre à ce qu'elle sourie. Les yeux de Hélène ont lancé des éclairs. Reste en dehors de ça, Antoine. C'est une affaire de famille. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Il fait partie de la famille, ai-je dit, ma voix tremblante de fureur. Plus que tu ne l'as jamais été. Te rends-tu seulement compte de ce que tu m'as fait subir au fil des ans? Chaque fois que j'ai essayé de compter, tu m'as mise de côté pour Romain. Chaque succès, chaque étape importante, tu m'as effacé. Et maintenant, que je suis enfin heureuse, que j'ai enfin quelque chose qui m'appartient, tu as quand même trouvé un moyen de me le prendre. La voix de Romain s'est brisée quand il a enfin parlé. Chloé, tu ne comprends pas la pression que je subis. Cette fête n'était pas seulement pour moi. C'était pour le lancement de l'entreprise. Si j'échouais, nous aurions tous eu l'air ridicule. Je me suis tourné vers lui, la poitrine haletante. Nous? Non, Romain. Tu veux dire toi. Tu as toujours cru que le monde tournait autour de toi. Et maman a laissé faire. Hélène a frappé sa main contre le comptoir. Assez. Tu détruis cette famille, Chloé. Supprime cette vidéo maintenant. La voix d'Antoine a coupé la tension, calme mais tranchante comme un rasoir. La vidéo reste. Le monde a vu la vérité, et aucune menace ne pourra l'effacer. Son visage s'est durci, sa bouche maquillée se pinçant en une ligne fine. Si vous pensez pouvoir nous tenir tête, vous vous trompez. Nous avons bâti la réputation de cette famille. Sans nous, tu n'es rien. Ma vision s'est brouillée de larmes, mais j'ai refusé de craquer. Sans vous, ai-je murmuré, je me sens enfin libre. Hélène a cligné des yeux, stupéfaite et réduite au silence pour la première fois. Romain s'est avancé, le désespoir gravé sur son visage. Chloé, s'il te plaît, retire-la. Mes sponsors, ma carrière. Tout s'effondre. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir tout qui repose sur soi. J'ai laissé échapper un rire amer. Ah non? J'ai porté cette famille sur mon dos pendant des années. Chaque fois que tu as échoué, devine qui a payé. Moi. Et maintenant tu veux de la sympathie. Non, Romain. Plus maintenant. La pièce crépitait de silence. Finalement, Hélène a redressé sa veste, son masque de contrôle se remettant en place. Vous regretterez cette décision, tous les deux. Elle s'est retournée brusquement, ses talons claquant tandis qu'elle se dirigeait vers la porte. Romain a suivi, les épaules affaissées, les yeux remplis de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la haine. Au moment où la porte a claqué, mes jambes ont flanché. Antoine m'a rattrapé avant que je ne touche le sol, ses bras m'enveloppant fermement. Tu l'as fait, a-t-il murmuré contre mes cheveux. Tu leur as enfin tenu tête. Mais je ne pouvais pas me défaire du frisson qui parcourait ma colonne vertébrale. La voix de Hélène résonnait dans ma tête comme une malédiction. Tu le regretteras. Ce soir-là, Antoine et moi étions assis ensemble sur le canapé, regardant les retombées se dérouler en ligne. L'entreprise de Romain faisait les gros titres pour toutes les mauvaises raisons. Les journaux criaient à la trahison, les sponsors se retiraient, et la sympathie du public affluait vers moi. Pour la première fois depuis des années, les gens me voyaient vraiment. Mais sous le soulagement, la peur me rongeait l'estomac. Ma mère n'était pas du genre à perdre en silence. Antoine a serré ma main, sentant mes pensées. Ils ne peuvent plus te faire de mal, Chloé. Pas tant que je serai là. Je voulais le croire. Je voulais croire que cette guerre était finie. Mais au fond de moi, je savais que la bataille n'avait fait que se déplacer. Hélène et Romain n'allaient pas se retirer en rampant de honte. Ils reviendraient à la charge. Et quand ils le feraient, le vrai test de force commencerait. La semaine suivante a été comme vivre au cœur d'une tempête. Chaque matin, de nouveaux titres déchiraient le lancement de Romain, disséquant la vidéo que Antoine avait publiée. Les sponsors l'ont lâché, les investisseurs se sont retirés, et des rumeurs de fraude et d'exploitation familiale se sont répandues aux quatre coins d'Internet. Mais ce n'était pas seulement le public. La pression montait au sein de la famille Fournier comme une bombe à retardement. 3 nuits plus tard, Hélène est revenue. Pas de véhicule utilitaire sport cette fois. Elle est venue seule, debout sur mon porche dans le noir, sa silhouette nette sous la lumière du perron. Mon pouce est accéléré quand j'ai ouvert la porte. Chloé, dit-elle, sa voix basse, contrôlée. Nous devons parler.
Antoine s'est placé à côté de moi instantanément, protecteur, mais elle a levé une main. Juste nous. Mère et fille. Quelque chose dans son ton m'a fait hocher la tête. Contre les protestations d'Antoine, je suis sorti, refermant doucement la porte derrière moi. L'air nocturne était froid, mordant ma peau. Les yeux de Hélène se sont plantés dans les miens, durs, calculateurs, mais avec une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Était-ce de la peur? Tu as tout gâché, a-t-elle murmuré. Romain ne peut pas se montrer sans que les gens crachent son nom. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Tu nous as humiliés devant le monde entier. J'ai serré la mâchoire. Tu m'as humilié pendant des années. J'ai enfin montré aux gens qui tu es vraiment. Ses lèvres se sont pincées. Puis elle s'est penchée plus près, son parfum suffocant. Retire-la, Chloé. Mets fin à tout ça avant qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible. Tu es toujours ma fille. Ne détruis pas complètement cette famille. Pendant un instant, la petite fille en moi a voulu céder, supplier pour son approbation. Mais cette petite fille avait disparu. J'ai croisé son regard et j'ai dit les mots que je n'aurais jamais cru avoir le courage de prononcer. Il n'y a jamais eu de famille à détruire. Vous vous en êtes assuré il y a bien longtemps. Son visage est devenu blême. Pour une fois, Hélène Fournier n'avait aucune répartie. Elle s'est retournée brusquement et a descendu les marches, disparaissant dans la nuit sans un mot de plus. À l'intérieur, Antoine m'a prise dans ses bras. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que c'est fini, ai-je murmuré. Mais je pense qu'elle sait enfin qu'elle ne peut plus me contrôler. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec quelque chose d'inattendu, le silence. Pas d'appel, pas de message, pas de texte venimeux. À la place, les médias avaient changé leur couverture. Romain avait annoncé qu'il quittait son entreprise pour se concentrer sur des questions personnelles. L'empire que Hélène avait tant essayé de construire autour de lui s'était effondré. Mais autre chose s'est produit également. Pour la première fois, je n'étais plus dans l'ombre de l'histoire de ma famille. Les gens ont commencé à me contacter, non pas avec pitié, mais avec respect. D'anciens collègues m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils avaient toujours admiré ma force. Des voisins souriaient et m'offraient des mots gentils. Des inconnus en ligne me qualifiaient de courageuse pour m'être défendue. Ce soir-là, Antoine a ouvert une bouteille de champagne, celle que j'avais gardée pendant des années mais que je n'avais jamais osé déboucher. Il a versé 2 verres et m'en a tendu un. À nous, dit-il, les yeux chaleureux mais féroces. J'ai hésité, regardant les bulles monter dans mon verre. Penses-tu que ce soit vraiment fini? Antoine s'est penché plus près, sa main effleurant la mienne. Il ne s'agit plus d'eux, Chloé. Il s'agit de toi. Tu as repris ton pouvoir. Ils ne peuvent pas toucher à ça. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là. Quelque chose de plus profond que la vengeance. Pendant des années, j'avais ardemment désiré leur approbation, supplié pour leur amour, me pliant en des formes qui ne m'iraient jamais. Mais là, un verre à la main, mon mari à mes côtés, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur validation. J'avais construit une vie sans eux. Et pour la première fois, je croyais vraiment la mériter. J'ai levé mon verre, croisant le regard d'Antoine. À la liberté, ai-je murmuré. Nous avons trinqué, le son clair et final, comme une porte claquant sur le passé. Plus tard dans la soirée, Antoine a publié une dernière vidéo, non pas de Hélène, non pas de Romain, mais de nous. Un simple clip de notre dîner d'anniversaire à la maison, riant devant des plats à emporter, nous souriant de part et d'autre de la table. La légende disait, parfois, le bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on vous donne. Il se trouve dans ce que vous refusez de perdre. La vidéo est redevenue virale, mais cette fois non pas comme un scandale, mais comme une source d'inspiration. Des milliers de personnes ont commenté, partageant leurs propres histoires de libération de familles toxiques, de choix de leur propre chemin. Et en les faisant défiler, les larmes brouillant ma vision, j'ai compris la vérité. Ma vengeance n'avait pas été la vidéo, ni l'humiliation publique, ni même la chute de Romain. La vraie vengeance, c'était de vivre librement sans eux, sans leur contrôle, et enfin, sans le poids du besoin de leur amour. Pour la première fois de ma vie, je me sentais intouchable.